Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders cachent certaines choses importantes. Tout leader doit avoir un noyau. Si tu n'as pas un noyau, tu es un mauvais leader. Tu ne dirigeras jamais bien si tu es un théoricien qui ne descend jamais sur terrain pour voir les problèmes. Vous devez savoir que leader, ce n'est pas toujours celui qui a le titre. Ce n'est pas toujours celui qui a le titre de chef. Parce que tu peux être un chef, mais tu n'es pas un leader. Le leader, c'est celui qui a l'influence sur le groupe. Et précisément, celui qui a l'influence positive, parce qu'il y a des mauvais leaders qui conduisent les autres dans le mal. Ainsi, tu peux être le chef, mais tu n'influences pas le groupe, mais celui qui est ton adjoint influence le groupe, c'est lui qui est le leader. Si tu es le chef et on ne t'écoute pas, mais on écoute celui qui n'est pas le chef, c'est lui le chef, parce que c'est lui qui a l'influence. Souvent en Afrique, nous avons un problème. Nous aimons nous cramponner sur les titres, mais ce qui est important, ce n'est pas le titre, c'est l'influence. Il y a des gens qui n'ont aucun titre, mais qui sont influents plus que ceux qui ont des titres. Au Nigeria, par exemple, lorsque on ne paye pas les impôts, on ne cherche pas un ministre pour dire au peuple de payer les impôts. On va chercher le pasteur Adeboyi, qui a la plus grande église au monde, qui a une église des millions de personnes. Et lui, il parle à ses fidèles, il leur dit de payer l'impôt, et ça fait que tout le monde paye l'impôt parce qu'il a l'influence qu'un ministre n'a pas. Ainsi, il y a des gens qui sont des chefs et qui sont aussi des leaders, dans le cas où tu as le titre et tu as l'influence. Mais si tu n'as que le titre et tu n'as pas l'influence, tu n'es pas un leader. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est un problème de leadership. Tout ce que vous voyez dans ce monde est un problème de leadership. Dieu est un leader. Satan est un leader. Dieu établit l'homme comme leader sur la terre. L'homme, au lieu de respecter les principes de son leadership, pêche contre Dieu et il perd son leadership. C'est alors que Satan devient le prince de ce monde. Vous devez savoir qu'au départ, Satan n'était pas le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'était Adam. Mais quand Adam a péché contre Dieu, il a perdu le pouvoir de son leadership et Satan a pris ce pouvoir et il a détruit ce monde. La guerre qu'il y a dans ta vie, c'est une guerre de leadership. Dieu veut avoir ton cœur, Satan veut avoir ton cœur. Dieu veut t'influencer et Satan veut t'influencer. C'est un problème de leadership. Lorsque tu vas dans une nation développée, sache qu'elle a un bon leadership. Quand tu vas dans une nation sous-développée, sache qu'elle a un mauvais leadership. Même dans les familles heureuses ont un bon leadership, un bon père, une bonne mère qui dit à ses enfants, étudiez, travaillez dur, soyez disciplinés et vous voyez une famille grande. Que ce soit dans les églises, quand une église grandit, une communauté grandit, c'est le leadership. Même un département. Quand on voit un département qui va bien, allez vérifier, le président a un bon leadership. Et quand vous allez voir un département qui marche mal, vérifiez, le président a un mauvais leadership. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les départements, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les nations, sur le plan politique et tout le reste, c'est un problème de leadership. Quelqu'un vient de dire que si on prenait les métros, les trams, les tunnels
l'électricité tout le temps en donner aux Africains, ils seront toujours pauvres. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Il a raison, il a tort. Mais nous devons savoir que la grandeur d'une nation, ce ne sont pas les routes, ce ne sont pas les trams et tout le reste, c'est d'abord le leadership. Prends des beaux vêtements, donne-les aux cochons. Reviens le soir, ce sera déchiqueté. Ce n'est pas le vêtement qui va changer le cochon. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas un jour diriger le monde, diriger notre nation, si nous ne nous préparons pas à être des bons leaders. Et si nous ne commençons pas déjà, maintenant, à être des bons leaders. On te donne la chorale, sois un bon leader. Parce que si tu ne sais pas être un bon leader d'une chorale, comment tu vas être un chef de quartier? Comment tu vas être un gouverneur? Comment tu vas être un ministre? Dans une nation, on apprend, je crois que c'était aux États-Unis quelque part, que le président quelque part avait triché à l'école, ça fait des sérieux problèmes. On dit comment lui qui nous dirige a pu tricher à l'école? Frères et sœurs, prier à l'église, c'est bien. Mais si à l'église, nous ne vous enseignons pas à être des bons leaders, vous savez ce qui va se passer? Ici, ça va être excellent, belle moquette, carreaux propres, un bon son, des écrans, l'ordre, tout est en place. Mais quand on dit Amen, on sort la médiocrité. Vous savez pourquoi? Parce que nous vous enseignons seulement à être des bons chrétiens et aller au ciel, à être des bons chrétiens, à craindre Dieu, mais pas à amener la vie de Dieu dans la société. Amener la vie de Dieu là où vous étudiez, la vie de Dieu là où vous travaillez, à organiser la société dans laquelle vous vivez. Et vous savez, mes frères, plus le temps passera. Si l'Église continue dans cette manière d'enseigner, les églises seront des îlots de perfection et nous serons entourés de médiocrité. Ainsi, nous allons créer un monde dans un autre où quand on entre dans les églises, c'est vraiment correct parce que le pasteur a un bon leadership. Mais comme tout le monde n'est pas pasteur et que vous, maintenant, lorsque vous rentrez dans vos entreprises, vous avez des bureaux qui sont sales, vous abîmez les voitures de la société, vous abîmez les meubles de la société, vous gérez mal l'argent de l'entreprise, vous maltraitez vos subalternes là où vous travaillez, on aura toujours un pays qui souffre malgré la multiplicité des églises. Je crois que dans les années qui viennent, certains au milieu de vous seront des députés. Et ce n'est pas seulement que je suis en train de rêvasser, mais c'est vrai. Certains au milieu de vous seront des ministres. Qui sait même, certains au milieu de vous seront des présidents. Mais si on ne t'enseigne pas maintenant à être un bon leader, lorsque tu auras le pouvoir, lorsque tu auras de l'influence, tu ne vas pas développer la nation, tu ne vas pas développer ta société, et ce sera comme si les églises ne font rien. Vous n'êtes pas tous appelés à prêcher derrière une chaire. Vous êtes certains appelés, mes frères, à développer ce pays, à développer cette nation. Est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que vous y travaillez? Négliger cela, mes frères, c'est une grande distraction. Ce soir, si nous sommes à 1000 personnes, est-ce qu'il y a au moins 1000 voitures dehors? Est-ce qu'il y a même 500 voitures? Ou même 100 voitures? Ce qui fait que lorsqu'on va dire Amen, ta réalité va te rattraper. Et tu vas entrer dans un taxi dangereux et tu vas te retrouver dans les mains des brigands qui vont te jeter quelque part. Est-ce qu'après ce culte, tout le monde va manger? Est-ce qu'après ce culte, tout le monde va dormir dans un lit convenable, a de l'eau chaude à la maison? Les minimums, ça fait partie de bien vivre et c'est important.
Et je vais prier ce soir pour certains au milieu de vous qui ont l'appel à diriger, qui ont l'appel à être des politiciens, qui ont l'appel à être des grands hommes d'affaires, qui ont l'appel à être des gouverneurs, des chefs de quartier, des grands professeurs d'université, afin que Dieu vous oigne et qu'il trace une puissante destinée, car ce pays ne doit pas engendrer que des pasteurs. Ce pays doit engendrer aussi des grands dirigeants qui sont respectés en Afrique et respectés dans le monde par leur manière de diriger et par leur manière d'être des leaders. Le livre de Néhémie, c'est un livre de leadership. La Bible, tout un chapitre, des chapitres même, sur le leadership. Pourquoi? Parce que Dieu est un leader. Dieu est un leader. Dieu a fait d'Adam un leader, un roi. Quand il te dit domine, c'est-à-dire sois un leader, influence. Voici 9 secrets pour être un bon leader. Que tu sois politicien, que tu sois pasteur, que tu sois président des départements, que tu sois un papa, une maman, ou que tu sois leader. Voici 9 secrets pour être un bon leader. Néhémie 2, verset 12. Premier secret, si tu veux être un bon leader, un bon chef, tu dois avoir des secrets. Tu dois avoir la discrétion. Tu dois avoir la simplicité. Tu dois dire les choses qu'en leur temps. Tu ne dois jamais dire une chose avant son temps. Je répète, tu dois être discret. Tu dois avoir de la sagesse, de la simplicité. Tu dois dire les choses qu'en leur temps. Pourquoi je dis cela? La Bible dit, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Il avait caché la vision pendant un temps. Il n'avait pas dit à tout le monde, seulement à une poignée de personnes. Il n'avait pas dit aux magistrats, aux grands, aux sacrificateurs, même aux sacrificateurs. Il n'avait pas dit, ce n'était pas encore le moment de dire. Il avait fini par dire, mais il y avait un temps où lui, le leader, devait garder la vision secrète, c'est que Dieu voulait faire secret, le communiquer qu'à une petite poignée sûre, mais il y avait un temps dans la vie de Néhémie où la vision était secrète. Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders ont des choses qu'ils ne disent pas et qui finissent par dire au temps où il faut dire. Même Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter. Il a attendu que vienne le Saint-Esprit, la maturité, pour les révéler aux disciples. Un leader sans secret est un mauvais leader. Les grands leaders cachent certaines choses importantes. On te dit quelque chose, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses que Dieu te révèle que tu peux dire et d'autres tu ne dis pas. Il y a des choses que Dieu va faire, tu peux dire, mais d'autres tu ne dis pas. Ou il peut te dire, tu vas le dire dans 5 ans, dans 10 ans. Mais si tu veux être un bon père, une bonne mère, un bon chef, un bon ministre, un bon président, un bon pasteur, un bon leader, tu dois apprendre à être sage, à être discret, à voir des secrets et à ne dire les choses que lorsque tu dois le dire, et tu dois opérer dans la simplicité de la discrétion. Sinon, ta vision sera combattue avant le temps. Sinon, tu auras des ennemis avant le temps. Sinon, ta vision sera freinée. Sinon, tu auras des combats inutiles. Alléluia. Es-tu capable de garder un secret? Es-tu capable de savoir et de ne pas dire? Es-tu capable de garder pendant un temps une chose que tu feras, le temps de ruminer, le temps de ruminer, de maîtriser les contours pour manifester. Même l'enfant, il prend du temps dans le secret du ventre de sa mère pendant 9 mois et ensuite on voit son visage. Dieu travaille dans le secret l'enfant et ensuite quand il a fini, il le présente.
la capacité d'avoir des secrets. Une maman doit avoir les secrets de son mari, les secrets de ses enfants. Un père doit savoir garder les secrets de ses enfants. Et même certains, tu travailles quelque part, tu es un père et on te dit qu'il ne faut pas dire. Mais tu racontes à tes enfants des choses du boulot. Tes enfants vont les raconter à leurs amis, les amis à leurs amis. Et tu perds ton leadership. La capacité de garder les secrets. La capacité d'être discret, la capacité de dire les choses en leur temps. Vous êtes là? Deuxième secret, pour avoir un bon leadership et être un bon chef, tu dois avoir une fine équipe. Néhémie 2, verset 12, la Bible dit, « Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, pas tout le monde. » Voici dans le leadership. Dans le leadership de Jésus-Christ, tu vas voir, il avait 12 disciples. Mais les 12 disciples étaient fragmentés en 4. Il y avait des groupes de 3, de 3, de 3. Il y avait ceux qui étaient très, très, très proches, ceux qui étaient proches, ceux qui étaient un peu proches, ceux qui étaient lointains. Ce n'est pas tout le monde qui a vu la transfiguration de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui était là lorsqu'il devait ressusciter les morts. Alléluia. Il y a toujours un noyau limité autour des grands leaders. Plus tu as un trop grand noyau, plus tu auras des problèmes. Quand tu veux être un grand chef, ne sois pas entouré d'un grand noyau. C'est-à-dire les gens qui accèdent aux secrets, les gens qui accèdent facilement à ta vie, les gens qui accèdent facilement à ton cœur, les gens qui accèdent facilement à ce que tu veux faire. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Il faut être entouré de beaucoup de gens, mais pour ce qui est des grandes décisions, il faut avoir quelques personnes. Même Jésus avait 3 disciples qui étaient proches de lui. Jean, Jacques et Pierre. Jean, Jacques et Pierre. Mais même pour révéler Judas, c'était Jean. Alléluia. Un leader qui a trop d'amis échouera. Un leader qui a trop de confidents échouera. Un leader qui a trop de conseillers échouera. Il faut avoir quelques conseillers, quelques confidents, quelques amis. Mais lorsque tu en as de trop, il va se faire que ce n'est pas encore le temps que les gens sachent et les gens savent alors que tu n'as pas eu le temps de blender dans la prière, dans la sagesse, la vision. Alléluia. C'est pourquoi, frère, lorsque tu es à côté d'un leader, il ne faut pas te plaindre du genre, pourquoi lui est là pas moi? Pourquoi lui est là pas moi? Pourquoi lui est là pas moi? Parce que dans le leadership, ce n'est pas tout le monde qui est à côté du chef. Un chef qui, tout le monde peut être à côté de lui, va mourir. On va t'empoisonner, tu ne sais pas qui t'a empoisonné. Les secrets vont sortir, tu ne sais pas qui a fait sortir le secret. Mais si tu sais que moi, les secrets, je ne dis qu'à 3 personnes et ça sort. Je sais que je convoque 3 personnes. Venez, j'ai dit ça qu'à vous 3. Comment c'est sorti? C'est entre vous 3. Mais si tu dis au monde entier, comment tu sauras qui a fait sortir? Alléluia. Lorsque tu es à côté d'un leader, ne te plains pas qu'il y ait des gens très proches de lui. Perce pour être près de lui. Parce qu'eux ne sont pas nés près de lui. Alléluia. Des fois, quand je vois Jonas et Zach à côté de moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont travaillé? Par exemple, l'histoire de Jonas à côté de moi. Jonas venait chez moi, c'était pour faire du sport aux gens. Et puis, il a commencé à me faire du sport. On faisait du sport ensemble. Et puis, comme il fait aussi le massage, il me massait quand j'avais mal aux pieds. Et puis, quand j'allais prêcher dans des croisades, il n'était même pas de la compassion. Il venait pour faire ma sécurité, malgré qu'il n'était pas de la compassion. Et ensuite, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un qui était un sportif, qui pouvait faire ma sécurité. Et il est venu, il a trouvé beaucoup de gens qui étaient là avant moi depuis très longtemps. Ils étaient là avant lui. Et il est venu, on lui a dit, à la compassion on fait ça. À la compassion on fait pas ça. On fait pas ça, on fait ça. Il a fait tout ce qu'on s'habille comme ça. Il a tout fait, il était là, il apprenait des autres, il apprenait des autres. Maintenant, dans la moitié de mes voyages, je voyage avec lui, il repasse mes habits, il fait. Mais comment il s'est retrouvé là? La constance et le choix de Dieu.
Alléluia. Mais il n'y a pas beaucoup. Si tu es un leader, maintenant tu as 50 Jonas. Alléluia. Tu auras des problèmes. Frères et sœurs, tu dois avoir une équipe. Un leader qui est seul est un mauvais leader. Tout leader doit avoir un noyau. Si tu n'as pas un noyau, tu es un mauvais leader. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez sentir ceci. Que Néhémie voulait faire ça tout seul, n'est-ce pas? Mais il a amené quelques personnes. C'est pourquoi lorsqu'il parle de son action, il en parle comme un secret. Mais ce n'était pas totalement un secret parce qu'il y avait quelques personnes, mais c'était son noyau. Tout grand leader constitue toujours un noyau à côté de lui. Certains leaders, ils disent « je suis seul », tu es un mauvais leader. Certains leaders sont très entourés, tu es un mauvais leader. Un leader est peu entouré et doit toujours être entouré. C'est pourquoi Moïse devait avoir Aaron et devait avoir Hur. Mais il n'avait pas 10 Aaron ou 20 Hur. Il avait un seul Aaron, un seul Hur, une seule Myriam. Alléluia. Alléluia. Si déjà, au niveau où tu travailles seul et tu fais tout seul, si Dieu t'élève, tu peux même diriger un pays, toi-même tu décides désormais, tu ne contactes pas les ministres, tu ne contactes pas les députés, tu ne contactes pas les sénateurs, parce que déjà au stade où tu es, tu ne comprends pas la valeur d'être entouré. Et deux, si tu ne comprends pas aussi la valeur de cela, ce sera tu es un homme très élevé, mais tout le monde peut accéder à ton cercle très limité, très restreint, sans encore, c'est un danger. Retenez mes frères, mes sœurs. Ne te prépare pas à être un grand leader lorsque tu deviens un grand leader. Alors que tu ne l'es pas, fonctionne comme un grand leader. Et lorsque l'influence viendra, tu auras déjà le système qui te permet d'avoir un grand leadership. Alléluia. C'est pourquoi même ton enfant, ton garçon, apprends-lui cela. Mais toi, tu me ramènes, tout le monde est ton ami, tout le monde est ton ami. Non, ce n'est pas bien. Tu lui apprends déjà. Ou tu lui dis, mais toi, tu n'as pas d'amis. Ah, toi, tu n'as pas d'amis. Tu es tout le temps dans ta chambre. Non, il faut que tu aies quelqu'un. Ainsi, tu l'enseignes déjà à être un bon leader. Alléluia. Troisièmement, un autre secret du leadership. Néhémie 2, verset 13. La Bible dit, un leader, qu'est-ce qu'il fait? Il inspecte les problèmes. Avant de prêcher ici, mes frères, je viens du chantier. Je suis passé partout. Je suis entré même dans les toilettes. Je suis allé. Pourquoi? Parce que les gens viendront prier ici et ils iront dans les toilettes. Et je me suis mis à la place de ceux qui iront dans les toilettes et j'ai dit non, cette toilette est petite. Comment vous pouvez faire une toilette si petite comme ça, comme si tout le monde est Miss? C'est parce que j'ai inspecté que je me suis rendu compte que la taille de la toilette est très très petite. Et j'ai pu remarquer qu'on n'a pas prévu les personnes grasses et costauds et que si on mettait un lavabo là, dans une toilette pareille, eh bien les personnes ne vont pas entrer comme ça, elles vont entrer comme... Pourquoi j'ai pu voir? Parce que j'y ai mis mes pieds. Tu ne dirigeras jamais bien si tu es un théoricien qui ne descend jamais sur terrain pour voir les problèmes. Alléluia. Tu dois descendre sur terrain. Aller dans les toilettes et savoir que ça sent mauvais, qu'il y a une toilette qui est bouchée. Même si tu es chef, tu dois descendre en bas. Même si tu délègues le pouvoir, tu dois avoir le temps de descendre en bas. C'était les chansons du roi. Mais il quitte, il va vérifier la muraille. Alors qu'il n'est pas architecte, il n'est pas bâtisseur. C'est un échanson du roi. Considère les problèmes, observe-le, inspecte-le, étudie-le, va sur le terrain, cherche à connaître le problème, car si tu ne connais pas le problème, tu n'auras pas la solution. On a la solution lorsqu'on connaît le problème. Et des fois, le fait de ne pas descendre sur terrain fera quoi? Tu penses que c'est un petit problème alors que c'est un grand problème, et des fois tu penses que c'est un grand problème alors que c'est un petit problème. C'est l'un même des problèmes de l'Afrique. Oh, Mokonzi, il y a ça, ok. Oh, chef, il y a ça, ok. Mais quand tu ne descends pas sur terrain, lorsque tu ne peux pas toi-même tâter les problèmes, eh bien, tu auras des faux rapports. C'est quand vous voyez quelqu'un qui descend là où il y a la guerre, il n'est pas militaire, il prend son avion, il va au front, alors que sa vie est en danger.
pour se rendre compte de ce qui se passe. Parce que des fois, on peut te dire qu'on a la victoire alors qu'on est en train de perdre. Néhémie est allé. Il a inspecté la muraille et il s'est rendu compte qu'elle était vraiment détruite, qu'il y avait un grand travail. Ainsi, il pouvait intérioriser que je dois bosser dur. Parce que si tu n'as pas la vraie connaissance du problème, tu vas croire que c'est facile alors que c'est difficile. Tu vas croire que tu vas le faire en un mois alors que tu vas le faire pendant toute une année. L'observation, l'inspection, la bonne étude du terrain, la connaissance des problèmes, afin d'en trouver la solution. 4. Néhémie 12, verset 13 toujours. Un leader réfléchit. Si tu n'as pas de bureau, trouve-toi un endroit pour réfléchir. Mes frères, vous ne serez jamais des grands hommes si vous ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus beaucoup. Nos cerveaux sont captivés par les écrans. Nos cerveaux sont captivés par les blagues de TikTok, les blagues à gauche, à droite, des nouvelles, plein de nouvelles. Tu te réveilles là, si tu n'as pas le contrôle de ton téléphone, tu auras même 1000 nouvelles qui n'ont rien à voir avec ta vie. Et ce qui fait aucune concentration sur ta vie. Combien d'heures tu passes en train de réfléchir sur ta vie? Car si tu ne peux pas réfléchir sur ta vie, comment tu vas réfléchir sur la mienne? Alléluia. Mes frères, chers Congolais, dans la vie, on n'est pas tout le temps en train de danser, de rire, de blaguer. Non, un tel peuple ne se développe jamais. Vous n'allez pas réfléchir pour comprendre votre pays, comprendre votre histoire, comprendre votre futur et réfléchir. Réfléchir sur l'avenir de vos enfants. Les enfants que vous aurez vont vivre dans quel genre de monde? Si on est en train de vendre les terres et tout le reste, vos enfants et les enfants de vos enfants, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur de telles choses? Mes enfants vont vivre où? Dans ce pays? Et s'ils doivent vivre dans ce pays, comment doit être ce pays? Est-ce que vous y pensez? Nous envoyons des vidéos de blagues, on s'envoie des vidéos de blagues, on rigole, on rigole, on rigole. La journée passe, tu n'as même pas réfléchi sur ta vie. Tu n'as même pas réfléchi sur comment tu vas lancer ta vie. Tu n'as même pas un plan écrit de comment tu peux lancer ta vie. Tu n'as même pas eu le temps de réfléchir et d'écrire, je vais commencer ici et je vais aller là, et puis là, et puis là, et puis là. Non. On se réveille. On rigole, on blague, on parle des autres, on dort. Et quand tu as les moyens, si tu n'as pas une chaise et une table devant laquelle tu réfléchis, tu écris, tu es un aventurier. Je te dis la vérité. Tous les hommes intelligents ont une table et une chaise pour réfléchir. Tous les hommes intelligents ont un endroit où ils vont méditer. Et ceux qui n'ont pas les moyens vont en forêt, ils vont dans un jardin, ils vont dans un endroit pour réfléchir. Être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où tu réfléchis. J'habitais un quartier, mes frères. Le voisin à gauche, il met la musique. L'autre là, c'est une église. Devant là, du bruit. Je prenais mes cahiers. Je quitte mon quartier. Je vais dans une église là. Parce qu'il y a le calme, je vais étudier. Je rentre le soir chez nous parce que je dois réussir. Et je refuse de ressembler à mon quartier et je refuse de ressembler à la médiocrité de mon quartier. Ce n'est pas parce que tu es entouré des distraits que tu dois être distrait. Ce n'est pas parce que tu es entouré de médiocres que tu dois être médiocre. Ce n'est pas parce que dans ton voisinage, personne ne voit plus loin que son nez que toi tu dois faire comme eux. Alléluia. Il réfléchissait sur comment il va rebâtir. Comment je vais rebâtir? Avec la pierre, avec du bois, avec quoi? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Où est-ce que j'aurai l'argent? Où j'aurai les moyens? Mais comment je vais faire? La nuit, le jour. Pendant que tu réfléchis sur les choses, c'est alors que l'Esprit de Dieu te révèle comment tu feras pour sortir de la situation. Est-ce que je peux vous dire quelque chose?
Nous prions beaucoup, nous réfléchissons peu. Est-ce que je peux vous dire encore quelque chose? Que le parler en langue ne te rende pas bête. Parce que la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence est stérile. Oh. Ah oui. Quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Quand tu parles en langue, tu n'apprends pas le français. Quand tu parles en langue, tu n'apprends pas à retenir les versets. Quand tu parles en langue, tu ne réfléchis pas. Il faut avoir le temps de parler en langue et le temps de parler en français et de réfléchir en lingala ou en français, mais de réfléchir. Parce que lorsque tu vas prêcher, tu ne vas pas prêcher en langue. Lorsque tu vas gouverner, tu ne vas pas gouverner en langue. Maintenant, si toi tu pries en langue et tu ne réfléchis pas, tu auras une grande spiritualité, mais tu n'auras pas l'intelligence de ce monde. C'est la vérité, mes frères. Frères et sœurs, réfléchissez-vous. Oh, je dirigerai le Congo. Nous dirigerons le Congo. Tu ne réfléchis pas. Comment tu vas diriger un pays qui est comme un continent? Comment tu vas diriger? Mais tu vas tomber malade. Sachez ceci, que réfléchir, c'est comme la musculation. Un cerveau qui ne réfléchit pas, c'est comme les muscles qui ne transportent pas du poids. Et tu vois, quelqu'un qui transporte tout le temps du poids, tu lui donnes 50 kilos, il soulève. Et un cerveau qui réfléchit beaucoup, tu lui donnes des cas et des problèmes, il réfléchit, il trouve les solutions. Mais un cerveau qui ne réfléchit pas, quand on te donne le problème, tu es fatigué, mais tu n'as rien fait. Pourquoi? Ah oui, mes frères, vous passez combien de temps en train de réfléchir? Je ne parle pas en train de vous soucier. Je ne parle pas en train de vous inquiéter, en train de réfléchir sur les problèmes et leurs solutions de manière pratique. Et où écris-tu tes réflexions? Où écris-tu tes réflexions? Certains appellent leurs réflexions des mémoires. C'est-à-dire, ils meurent, vous prenez ces livres où ils réfléchissaient, vous en sortez des bouquins. Tellement que sa réflexion est profonde. Et une chose que j'aimerais vous dire, mes frères. En Afrique, jusqu'à 20 ans, les gens se considèrent comme des gosses. C'est qu'une maladie grave. À 20 ans, tu sais que tu pouvais déjà être marié. Ma mère s'est mariée à 18 ans. Les rois dans la Bible, certains, ils avaient quel âge? Mais tu as 30 ans, tu réfléchis comme quelqu'un qui a 15 ans. Tu as 30 ans, d'ailleurs, tout ce qui est réflexion, tu n'aimes pas. La preuve, toi, tu ne regardes que les vidéos de quelques secondes. Une vidéo d'1 heure du temps, où il y a la profondeur, toi, tu ne suis pas. Lire un livre, toi, tu ne lis pas. Mais tu as 30 ans, tu aimes que des blagues, et des blagues, et des blagues. Tu vas nourrir tes enfants avec les blagues. Tu vas éduquer tes enfants avec les blagues. Tu vas diriger ce pays avec des blagues. Une nation des blagueurs. Tolobéléla, tolobéléla. Et les païens peuvent être comme ça, pas nous les chrétiens. Nous devons démontrer par notre manière de réfléchir que nous avons le Saint-Esprit. De sorte même chez vous à la maison, on pose la question à tes parents qui t'éduquent. Le Saint-Esprit. Et réfléchissez. Est-ce que vous réfléchissez sur votre pays? Tu réfléchis sur ton avenir? Tu réfléchis sur l'église? Tu réfléchis sur ta destinée, sur ton potentiel, sur ta vie, sur ton devenir dans 5 ans, dans 10 ans? À l'âge de 21 ans, j'avais écrit, si, quand j'aurai 40 ans, je n'ai pas fait ça, ça et ça, j'ai échoué. J'ai écrit. À 40 ans, je suis allé lire. J'ai fait tout ce que j'avais écrit, que je devais faire à 40 ans. Et il y a des choses que je dois faire quand j'aurai 50 ans. Si j'ai 50 ans et je n'ai pas fait ça, j'ai échoué. J'ai échoué. D'ailleurs, moi, quand j'aurai 50 ans, j'irai en retraite. Je dois aller réfléchir. Un demi-siècle sur la terre, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous glorifiez de vos âges. Est-ce que ton âge équivaut à tes réalisations? Oh, je suis grand, respectez-moi, respectez-moi. On te respecte pour l'âge, mais pour tes réalisations, est-ce qu'on peut te respecter?
Même un serpent, lorsqu'il marche sur la terre, il laisse des traces. Mais toi, sans traces. Tu vas mourir, c'est comme si tu n'as jamais vécu. Oh, est-ce que c'est faux? Tu as inventé un vélo, une moto, une aiguille, un peigne, papier hygiénique. Mais oui, non? Nous rions, mais c'est grave. Tu n'as même pas fait un papier hygiénique. Tu es passé sur cette terre. Tu n'as même pas fait une aiguille. Tu n'as même pas fait un livre, écrit un livre. Même un bic. Tu as fait un bic dans ta vie. Tu as créé quoi? Et tu es en train de créer quoi? Quand tu mourras, ce monde se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez-vous sur ça. C'est ce qui déclenche le réveil dans les cœurs d'un homme. Quand j'ai compris ça, j'ai dit à mes parents, je quitte votre maison. J'ai trop grandi. J'avais 24 ans. J'ai trouvé que j'étais trop grand pour habiter chez mon père et qu'il puisse me nourrir. J'ai dit, je dois quitter cette maison. Je dois commencer ma vie. Et si je veux commencer par terre, je vais dormir par terre. Mais je dois commencer ma vie. Parce que j'ai réfléchi. J'étais l'aîné de la famille. Vous réfléchissez, mes frères. Vous savez, il y a une maladie. Aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est que quand tu veux réfléchir, du coup, tu t'arranges pour sortir de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle te met face à ta vie. Nous nous droguons. Nous nous droguons des blagues et beaucoup d'informations sur Internet pour ne pas voir notre vie en face. Regarde ta vie en face. Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Regarde ta vie en face. Ce monde se souviendra de quoi? Sur base de quoi? De toi. Sur base de quoi? Ce pays se souviendra de toi. Sur base de quoi? Ta famille se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez. Tu as deux mains, comme Bill Gates. Tu as deux mains, comme le pilote de l'air. Tu as deux mains, comme Elon Musk. Tu as des pieds, comme Lionel Messi. Tu as une bouche comme Paul, comme Pierre, comme Moïse, comme David. Tu as le Saint-Esprit, comme Billy Graham, comme Reinhard Bonk, comme Osborne, le même Saint-Esprit. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Jour après jour, tu te réveilles et tu dors. Tu te réveilles et tu dors. Et tu ne remarques pas que ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi ta vie ne change pas? Ton niveau de réflexion ne change pas. N'ayez pas peur de réfléchir. Même si réfléchir fait mal. Parce que réfléchir te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te permet de voir ce que ceux qui sont distraits ne voient pas. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alors que c'est dans la différence qu'il y a la percée. Si mon cerveau et mon esprit commencent à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas, déjà, c'est un pas pour être différent et pour influencer les autres. Prenez le temps de prier, de lire la Bible, mais de réfléchir. De réfléchir. On te dit, tu fais quoi? Tu pries? Non. Tu lis la Bible? Non. Tu as des soucis? Non. Je réfléchis. Je réfléchis. Devenir chrétien, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Le Saint-Esprit ne vient pas désactiver la réflexion en nous. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ça. Sans cela, mes frères, nous allons dire Amen. Des églises partout, des églises, le pays ne va pas se développer. L'Afrique ne va pas se développer parce que vous n'êtes qu'en mode prier, prier et prier, mais pas réfléchir. Comment toute cette saleté qui est là, je peux la changer en argent? Comment tous ces problèmes qu'il y a dans ce pays, je peux les changer en opportunités d'affaires? Si moi je dirigeais ce pays, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais pas? Ce n'est pas un péché de réfléchir comme ça. Réfléchir.
Je gagne autant, je dépense comme autant. Comment je peux faire pour réduire mes dépenses? Mes frères et sœurs, on m'avait offert une Jeep. Et je l'aimais bien. Et puis je me rendais compte qu'à la fin du mois, je n'avais pas de l'argent. Et puis on s'est assis avec ma femme, on a réfléchi. La Jeep nous coûtait 20 $ par jour. 600 $ par mois. Et en ce temps-là, je ne sais pas si je gagnais combien. Tout mon argent, 3/4, allait dans la Jeep. On a réfléchi, on a décidé quoi? On l'a vendue. Je m'en fous de rouler avec une belle voiture. Il faut que j'ai de l'épargne parce que j'ai des enfants. Et j'ai vendu, j'ai acheté une voiture qui ne me coûtait pas cher. Et ainsi, j'ai commencé à épargner, réfléchir. Mais toi, tu vas chasser l'esprit de pauvreté et de stagnation et des blocages et la sorcellerie du quartier, alors que ta sorcellerie, c'est ta voiture. Alléluia. Ton téléphone te coûte combien par mois? En mégas, en unités. Tu gagnes combien et tu dépenses combien? Les mégas que tu dépenses, ils t'ont fait entrer l'argent, tu ne réfléchis pas. Méga, méga, méga. Mais l'argent de méga, commence une boutique, vend du pain, au lieu d'être tout le temps sur Internet pour rien. Réfléchir entre une chaussure de 100 $ et des chaussures de 100 $ avec mon niveau de vie. Qu'est-ce que je dois acheter? J'achète des chaussures de 10 $, j'investis les 90 $ et j'achèterai demain des chaussures même de 300 $ que de paraître riche alors que tu es pauvre. Réfléchir. Mes frères et sœurs, si vous ne faites pas ainsi, lorsque j'ai eu mes premiers 1000 $ de ma vie, mes premiers 1000 $ à moi-même qu'on m'a donné, j'ai quitté mes parents. Mais il y a des jeunes ici, vous avez des 1000 $, vous êtes toujours chez vos parents. Moi, quand j'ai eu mes premiers 1000 $, tu vois, je me suis préparé toute ma vie à quitter mes parents. Quand j'ai eu la passe, j'ai marqué, je suis sorti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré. Mais toi, chez vous, 1000 $, 2000 $, 1000 $, 2000 $, et tu es toujours là en train de tourner dans la cuisine de tes parents. Certains, l'argent que tu as eu, ils ont déjà une maison. Mais toi, l'argent que tu as eu, tu as fait des fêtes. Parce que tu ne réfléchis pas. Un jour, un homme de Dieu est venu ici. C'est quand j'ai acheté ma première parcelle. Il a dit, le pasteur Marceau est trop fatigué, il a trop prêché. Nous allons l'envoyer en vacances. L'église, par prix de compassion, m'a donné 8000 $. J'ai dit, Blanche, allez en vacances, 8000. Est-ce que tout le monde a un mot? On est allé à Maluku là-bas. On a acheté 4 parcelles de 2000 $, 2000 $. Il y a de cela 20 ans ou je ne sais pas combien, 15 ans ou 16 ans, j'ai oublié même. Mais aujourd'hui, ces parcelles-là coûtent combien? Fois 10. Mais toi, tu serais allé à Dubaï et tu allais nous envoyer des photos pour qu'on soit jaloux de toi. Maintenant, être jaloux de toi, ça te donne l'argent. On est maintenant jaloux de toi. Après, tu as l'argent quand on est jaloux de toi. Parce que maintenant, nous vivons pour rendre les gens jaloux. Bokomela maina tonga e tomeli yango. Tomeli yango. Tomeli yango, tomeli maina tonga yango. En français, on a bu l'eau de l'aiguille. L'eau de l'aiguille. Il y a des choses qui ne se disent qu'en français, qu'en lingala. Oui, pour rendre les gens jaloux. Alors que c'est l'opportunité pour que tu commences ta boutique. Il y a un homme qui est venu dans ce pays avec 20 $. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Hein? Pendant que toi, tu joues avec l'argent. Lui, il épargne. Il boit du lait et du pain. Seulement, il épargne. Et puis, devient un grand homme. Oh, il a la sorcellerie. Il est plus intelligent que toi. La plupart des grands qui sont en train de monter aujourd'hui aux États-Unis, quand tu étudies leur histoire, presque tous ont commencé leur entreprise en dormant par terre dans le bureau, en train de réfléchir, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Google, des jeunes qui bossaient la nuit, qui réfléchissaient. Mais non, on ne réfléchit pas. Les Africains ne réfléchissent pas. On ne réfléchit pas. On aime causer. On se retrouve, on cause au part. Et puis on a faim. Mais oui. Mais vraiment, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vous rencontrez pour réfléchir?
Ou tu te dis, toi tu gagnes combien par mois? 1000. Moi 2000. Est-ce qu'on ne peut pas faire une entreprise? Vous pensez, vous ne causez pas de telles causeries, vous ne passez pas. Le pasteur Marcelo et tel pasteur et tel pasteur. Après vous avez faim. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour faire des entreprises? Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour développer votre pays? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir des conversations qui vous donnent des mots de tête, pas de soucis, mais d'intelligence? On se rassemble pour être bêtes, au lieu pour être intelligents. Et nous aimons bien ces amis-là qui viennent nous distraire. Quand ils viennent là, on ne se détend que quand on était concentré. Mais si toi tu te détends, même sans concentration, tu es distrait. Je suis en train de vous dire ce que moi je fais dans ma vie. Je suis en train de vous dire ce que je fais dans ma vie. Car si, frère, tu ne maximises pas le cerveau que Dieu t'a donné, alors tu as une boîte vide. Si tu ne maximises pas ce qui est là-dedans, alors toi tu n'as qu'un visage. Là-bas, rien ne marche. Qu'on te prenne ça qu'on nous donne. Mais oui. Quelle est la dernière fois, mon frère, que tu as vraiment réfléchi et tu as senti que ton cerveau a travaillé? Quelle est la dernière fois où tu as réfléchi des choses qui développent pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église? Quelle est la dernière fois? Néhémie a réfléchi. Cinquièmement, Néhémie 2, verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Néhémie 2,15. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Remarquez ceci, au verset 12, on dit la nuit, au verset 15, on dit la nuit. Néhémie travaillait des fois la nuit. Un grand leader des fois. Et souvent, il travaille la nuit. Presque tous les hommes influents travaillent la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, tout le monde est calme. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de dérangement. Il n'y a pas de bruit. Et il y a la totale concentration. Prenez l'habitude, des fois, mes frères, pendant que tout le monde dort, de sortir de votre chambre, de sortir de votre lit pour aller travailler. Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit. Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit. Parce que ceux qui te dérangent dorment. Le commun de mortels dort. Regardez même dans cette ville. Nous avons des embouteillages, n'est-ce pas? Mais quand on commence à aller vers 21h, 22h, 23h, il y a toujours des embouteillages. Si vous ne savez pas, mes frères, même dans ce pays, il y a 2 Kinshasa. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays, pendant que je prêche là, ils dorment. Ils dorment. Quand on arrive à 23h, ils sortent. Parce que là, il peut faire 4 courses. Parce que, frère, en matière d'argent, si tu ne peux faire qu'une course par jour, comment tu vas être riche? Tu quittes ta maison à 7h, tu arrives à 18h. Quand tu rentres, tu es KO. Mais si tu as besoin de rencontrer 4 personnes, comment tu vas faire? Vous allez vous fixer des rendez-vous la nuit. Quand tout le monde dort, quand les hommes normaux dorment et se réveillent, il peut faire 20 minutes, il quitte sa maison, il va en ville, il traite un dossier, il quitte là, il traite un dossier. Essaie un jour de te réveiller la nuit et de rouler. Il y a des voitures qui sortent que tu n'as jamais vues. C'est lorsque eux prennent en main la ville. Il y a des gens, tu ne les rencontreras jamais de toute ta vie. C'est seulement la nuit. Un jour, la nuit, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu depuis que je suis dans ce pays. Il sort. Mais quand les hommes normaux dorment, parce que lui n'a pas le temps de durer dans les embouteillages. Mais s'il y a des embouteillages de véhicules
Il y a aussi des embouteillages, des bruits, des embouteillages des paroles. D'ailleurs, maintenant, les gens disent, on est dans les bruits. Alors, comment tu vas faire? Même ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait les Fumubuku. Ce sont ces jeunes très intelligents avec lesquels on étudiait. La plupart étudiaient quand? La nuit. La nuit. Les premiers de la classe, la plupart du temps, étudient quand? La nuit. Si toi, la nuit, c'est toujours dormir, fais très attention. Un basketteur, on lui demande quel est ton secret. Il dit, lorsque les autres arrivent à 6 heures, moi j'arrive à 4 heures. Alors, il me trouve déjà avec 2 heures d'entraînement de plus. Si tout le monde dort, toi aussi tu dors, toi aussi tu dors, tu ne seras pas différent. Il y a des temps dans la vie. Tu dois sacrifier ton sommeil pour avoir des idées que le bruit te prend. Et je t'assure, tu penses quelqu'un qui doit créer un avion, il peut commencer à dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut créer une voiture électrique, il va dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut changer le monde chaque nuit, parce qu'il y a des idées qui te commencent à 17 heures, qui finissent à 3 heures du matin. Même la prédication, il y a des messages, tu commences comme ça, c'est un séminaire d'1 mois. Et pour le finir, tu commences à 18 heures, tu finis à 3 heures du matin. La plupart des dimanches quand je viens ici, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je dois choisir entre être spirituel, impacté et dormir. Même Jésus, il priait toute la nuit. Il travaillait la nuit. Surtout vous, qui êtes dans des maisons petites, 2 chambres, mais 20 personnes. Je te donne une stratégie. Quand ces 20 personnes dorment, toi réveille-toi. Prends possession de la maison pour travailler, pour lire, pour étudier, pour écrire, pour faire des choses sans qu'on te distraie. Surtout lorsque tu es entouré de personnes qui veulent ton échec. Apprends à travailler lorsque ces personnes dorment. C'est pourquoi même certains qui construisent dans ce pays, ils construisent quand? La nuit, pour qu'on ne puisse pas voler leur manière de travailler. Si toi, toutes les nuits tu dors, tu seras un petit leader. Les grands sacrifient des fois leur sommeil. Je dis des fois, pas toujours. Des fois leur sommeil, parce qu'il n'a pas fini de travailler. Ta vie ne doit pas être dirigée par la montre. Ta vie doit pas être dirigée par le soleil qui se couche et qui se lève. Ta vie doit être dirigée par le rêve et la vision. Un jour, on pose la question à une musicienne d'ailleurs. Une musicienne, elle était en train de tourner un film. Elle a oublié même de dormir. Elle a oublié de dormir. Tellement qu'elle était accaparée par son rêve de faire un film, elle a oublié que dormir existe. Mais une païenne. Mais des fois, nous dormons. Tu n'as même pas travaillé. Tu es fatigué. Fatigué de fatigue. Fatigué de fatigue. C'est pourquoi tu as des cauchemars. Et un secret que je te donne. Si tu vas dormir et tu vois que le sommeil te fuit, pose-toi la question. Quel problème vous avez? Il se peut qu'il dise, j'étais trop dans ta vie. Maintenant, je m'en vais. Tu dois travailler. Alléluia. Car des fois, quand tu manques de sommeil, la manière de dormir, c'est de travailler. Tu sors de ton lit et tu vas travailler, tu trouveras le sommeil. Maximisez vos nuits. Maximisez vos nuits. Il y a des livres que tu ne peux lire que la nuit. Parce que si tu commences à lire la journée, quelqu'un t'appelle, quelqu'un te cherche, tu déposes. Même la Bible, la plupart des gens qui ont fini leur Bible, la lisent quand? La nuit. La nuit. La plupart des hommes de prière, la nuit. La nuit, la nuit. Néhémie, 2 fois, la nuit, il dit, la nuit. Pourquoi? Parce que les ennemis dorment. Sambala dort. Gershom dort. Frères et sœurs, ne soyez pas normaux, vous aurez une vie normale. Je vous répète, ne soyez pas normaux, vous aurez une vie normale. Septièmement, je crois qu'un homme est béni. Alléluia. Sixièmement, Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheur, le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem
et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, là maintenant il commence à raconter, après avoir gardé le secret, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Un bon leader doit être un bon communicateur. Il doit être un mobilisateur. Néhémie voit, après l'observation, que la muraille de Jérusalem est détruite. Et il se rend compte que j'ai vu, mais pour bâtir, il faut que nous soyons nombreux. Il faudrait que j'arrive à convaincre les gens de venir travailler avec moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va leur parler. Il leur parle de sorte à réveiller leur patriotisme, à réveiller leur amour pour Jérusalem, leur amour pour Dieu, leur amour pour le peuple de Dieu. Et après qu'il ait écouté, ils disent, lèvons-nous et bâtissons. Un leader doit être un bon communicateur. Même pour diriger la chorale, si tu ne sais pas parler, tu vas dire que chacun porte l'uniforme. Tu n'as pas précisé l'uniforme. Celui-ci vient en rouge, en bleu. Mais tu dois dire chacun vient en uniforme noir, blanc. Et seront en noir, blanc. Alléluia. Apprends à parler si tu veux être un bon leader. Apprends à parler. Et si les gens souvent se plaignent de ta manière de parler, si ces personnes sont objectives, corrige. Alléluia. Corrige. Travaille l'art de parler. Travaille l'art de communiquer. Travaille l'art de mobiliser. Travaille l'art de donner aux gens l'envie de faire ce que Dieu t'a dit et ce que tu trouves bon. Travaille cela. Ne dis pas, celui qui veut, il fait. Et celui qui ne veut pas, laisse. Alléluia. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Un leader ne parle pas comme ça. J'entends des mamans qui disent ça. Toi, ma fille, quand tu souffriras, tu penseras à moi. Parle-moi pour que je me corrige, en fait, que je ne souffre pas. Alléluia. Apprends à parler. Apprends à communiquer. Même dans notre pays, nos dirigeants, parlez-nous. Parlez au peuple. Ce pays, c'est un grand pays. Mais il faut le réveiller en parlant. En réveillant le patriotisme, l'amour du pays, la fierté. Il faut qu'on nous parle, qu'on sente qu'on est fier d'être Congolais, qu'on est fier d'être Africain, qu'on est fier d'être Congolais. Il faut qu'on nous parle. Parce que même la belle femme, des fois, doute qu'elle est belle. Il faut lui dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ah, c'est vrai, je suis belle, tu vas changer de démarche. Pourquoi? Même si elle est belle, elle doute. Et un pays aussi, des fois, peut douter qu'il est grand. Alléluia, tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Et puis tu commences à dire, ah, RDC, Lokamakasi Kaka. Alléluia, il faut qu'on te dise, il faut qu'on te le dise, il faut qu'on te le dise. Alléluia, tu es pasteur, tu dois apprendre à parler, à canaliser les gens. Tu veux que les gens viennent à la prière du mercredi. Apprends à leur parler. Nous allons venir à la prière du mercredi, mais si vous ne venez pas, Dieu est là. Même s'il y a 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est là. Ah, pasteur! Nous allons venir mercredi, car la présence de Dieu sera là. Et si tu viens, Dieu va changer ta vie. Je suis convaincu. Donne-moi la main, hein? L'homme a des oreilles parce qu'il peut être dirigé par l'oreille. Vous savez la force d'Hitler? Hitler n'était pas fort. Hitler avait échoué à l'école. Il voulait devenir un peintre, il a échoué. Mais il avait découvert une chose, par hasard, qu'il savait parler. Quand il parlait pour son parti, les gens se soulevaient. Et puis quelqu'un l'a pris, lui a appris à parler. Hitler apprenait à parler devant un miroir. Les mouvements, la manière, tout, même sa coiffure là, tout il avait travaillé, sa présentation. Et Hitler a dit aux Allemands qu'ils étaient la race aryenne, la supérieure, et qu'ils devaient tuer les Juifs. Les Allemands ont cru, ils ont tué les Juifs. Quand il parlait, c'était comme un prédicateur, il vibrait de colère. Frères et sœurs, apprends à parler. Apprends à parler à tes enfants. Un père, c'est un leader. Tu ne peux pas parler à tes enfants que négativement. Tu es bête, tu es bête. Non,
vu ton intelligence, tu ne peux pas me donner de tels points. Tu as bien parlé. Ta fille s'habille mal. Prostituée, non. Les belles femmes se couvrent. Les vilaines femmes se montrent parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Du coup, tu la élèves et puis elle change de vêtements. Alléluia. Apprends à parler. Tu es un homme, apprends à parler à ta femme. Toi, tu es un papa tout le temps, je suis le chef. Mais tu as déjà vu un lion crier tout le temps qu'il est le lion? Tu n'as pas d'autorité. Un homme qui crie tout le temps, c'est moi qui paye cette maison, c'est moi qui vous nourris. On sait que tu nous nourris. Même nos ventres savent que tu nous nourris. Mais si tu rappelles tout le temps que tu nous nourris, tu es un petit homme. Amen, maman. Parlez. Parlez aux gens. Chaque fois que les gens t'écoutent, ils doivent se sentir grands. Même si tu leur dis des choses dures, ils se rendent compte que c'est parce que tu les aimes. Des fois, les gens me disent, Marcelo, comment tu dis des choses dures comme ça, l'église est grande? Parce que je le dis toujours par amour. Je t'assure, hein, même quand je te blesse là, je t'aime beaucoup. Je te dis la vérité. C'est mon amour qui te pousse à te blesser. Parce que ça m'énerve qu'un homme aussi intelligent que toi, tu as 35 ans, tu habites toujours chez papa. Je suis vraiment en colère. C'est pourquoi je t'ai dérangé. C'est mon amour pour toi. Parce que je dois te réveiller. Tu sais quand tu aimes quelqu'un et le feu est en train de prendre la maison, tu le réveilles, il ne se réveille pas. Tu vas le gifler, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette gifle-là, c'est la gifle? C'est l'amour. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, lis Kofi Penza. Mais quand tu rentres, il ne faut pas me haïr. Je t'aime. Parce que je vois que tu es en train de tuer ta vie. Tu t'endors. Tu vas devenir le mendiant de tes amis. Tu vois ce mendiant-là, ce garçon-là que tu vois là, qui est toujours en train de chercher ses amis. Viens, tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Tu vas devenir ce genre de personne hein, qui rappellent aux autres qu'ils ont étudié ensemble. Qu'est-ce que tu vas me rappeler qu'on étudie ensemble? Et surtout en maternelle en plus. Tu veux devenir ce genre de personne qui rappelle aux autres qu'on étudie en primaire ensemble, en maternelle ensemble. Et il a oublié même ton nom et ton visage et tu dois ramener la photo passeport. Tu veux devenir ça? Non. Dis non. Dis je réussirai. Et je commence maintenant. Je fais travailler mon cerveau. Je fais travailler mon cerveau. Je fais travailler mon cerveau. Alléluia. Dis à ton voisin, ceux qui réussissent ont des têtes comme toi. Ils ont des pieds comme toi. Ils ont des mains comme toi. Ils ont un esprit comme toi. Ils ont une âme comme toi. Ils ont un cerveau comme toi. Ce sont des hommes 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 comme toi. Chaque fois dans ma vie qu'un homme fait quelque chose de grand, je veux vérifier s'il est un homme. Et quand je constate que c'est un homme, je prie Dieu. Est-ce que ça appartient aussi à ma destinée? Il dit oui, je le ferai parce que je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu sur la terre afin de raconter l'histoire d'un autre homme. Mais je suis venu aussi pour marquer ma génération, marquer ma nation, marquer l'Afrique et les extrémités de la terre. Je ne suis pas venu sur la terre seulement pour lire les livres des autres. Je suis venu aussi pour écrire des livres, afin qu'on puisse aussi lire mes livres. Je ne suis pas venu sur la terre afin de donner des exemples. Tel a fait, tel a fait. Moi aussi, je suis venu pour qu'on dise comme Marcelo, comme Marcelo, comme Marcelo. Mon frère, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que les Africains se réveillent et qu'on arrête de prier seulement et qu'on puisse réfléchir. Sinon, les gens vont se moquer de nos églises. Ils vont se moquer de nos églises. Je suis un père de famille. Je vous envoie mon enfant dans votre église. Il prie seulement, mais il ne devient pas intelligent. C'est un échec. Je suis un père de famille. Je vous envoie mon enfant à l'église. Il devient seulement spirituel, mais aucune intelligence de la vie. Comme si Dieu a oublié que la terre existe. Comme si Dieu a oublié qu'il y a l'agriculture. Comme si Dieu a oublié qu'il y a l'élevage. Comme si Dieu a oublié qu'il a créé des chèvres et des moutons qu'on peut manger. Comme si Dieu a oublié qu'on doit vivre dans la propreté. Comme si Dieu a oublié qu'on doit vivre dans la sagesse et dans l'intelligence. Comme si Dieu a oublié
que l'homme est né dans un paradis, il a été créé dans un paradis. Frère, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez manger par délestage. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses jeûner involontairement. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses marcher à pied jusqu'à avoir des mi-vindi. Les gens qui ont des mi-vindi, on les paye quand ils marchent à pied. Les marathoniens. Toi, tu es marathonien impayé. Tu quittes ici jusqu'à Njili à pied. Quand tu vas rentrer, tu auras la force de réfléchir. Quand je vois des gens revenir dans des bus saturés, tu passes à côté de ces bus. Tu te dis, cet homme, quand il va rentrer à la maison, il aura la force de prier, il aura la force d'étudier, il aura la force de réfléchir. Il ne pense qu'à une chose, arriver à la maison, dormir. Un bus de 100 personnes, ils sont à 150 personnes dedans. Debout, asphyxiés, parce que le cerveau se nourrit d'oxygène. Comment il va devenir intelligent? Un enfant qui va à l'école dans de telles conditions, il n'a pas mangé. Il marche à pied, il marche à pied, il marche à pied. Et il arrive là-bas, il marche à pied, il dort. Comment il va créer des avions? Et nous prions seulement. Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde. Le diamant et tout le reste. Tu ne réfléchis même jamais comment tu peux extraire ce diamant. Tu ne réfléchis jamais comment tu peux extraire l'or de ce pays. Tu ne réfléchis jamais comment le coltan de ce pays, toi aussi, tu peux l'utiliser. Quand nous pensons coltan, nous pensons aux étrangers. Vraiment, vous voyez ce qui nous arrive. Hein? Mais chacun de nous ici, quand tu penses coltan, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Il n'y a rien à en faire. Le coltan, qu'est-ce qu'on va en faire? Il n'y a rien à en faire. Vendre seulement. Eux, ils font avec des téléphones. Pourquoi on ne peut pas faire des téléphones avec notre propre coltan? On ne peut même pas réfléchir comme ça. Maintenant, nos cerveaux là servent à quoi, mes frères? Il fallait que Dieu donne ce pays aux Japonais. Il fallait que Dieu donne ce pays aux Japonais. Tu marches sur la terre. Toi, tu cherches seulement une femme à épouser. C'est tout ce que tu vois comme matière première du Congo. Mais c'est vrai, non? Jeunes, si vous cherchez autant à être riche, comme vous cherchez à vous marier, comme vous cherchez des femmes, si vous travaillez votre cerveau pour être des grands hommes, comme vous cherchez à charmer les femmes, vous serez devenus grands. On cherche que les femmes, on cherche que les femmes, plaire aux femmes, plaire aux femmes. Il y a un trophée, il y a un salaire. Vous avez déjà vu ça, le prix Nobel des femmes? C'est ça qu'on a. Charmer les femmes, charmer les hommes. Les femmes, comment attirer l'homme? Comment attirer l'homme de ta vie? Comment attirer le diamant aussi? Comment commencer un supermarché aussi? Non, la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Et puis, après qu'on se marie, on fait des bébés pauvres comme les papas pauvres. Mais c'est ça, non? Des bébés pauvres comme les papas pauvres. Chez toi, à la maison, tu peux planter là. Tu peux avoir, mais tu ne plantes même pas. N'est-ce pas que nous jetons même des graines comme ça pousse? Ça ne donne même pas une seule idée. Hein? On coupe même l'arbre là qui a poussé. Ça crée les désordres dans les jardins. Ma femme avait 2 lapins. Aujourd'hui, elle en a même 15, 20, 30. J'ai dit, ma femme, mais fais l'élevage. Décoration. Je me dis vraiment, le jour que nous irons au ciel, les Congolais nous seront reçus spécialement. Ils sont arrivés. Ceux à qui Dieu a tout donné mais qui n'ont rien fait. Entrez quand même. Mais oui. Aujourd'hui, j'ai fait une expérience, mes frères. J'ai conduit moi-même de Pigeon jusqu'à Gombe. On ne faisait que me demander l'argent. Par qui? Des gens qui sont plus forts que moi. Qui peuvent même me taper. Ils ont arrêté ma voiture. Je ne dois pas bouger. Je dois donner l'argent. Ils ont comme droit
recevoir l'argent sans travail. Mendier et demander est devenu un sport national. Les gens s'habillent pour aller demander. Et si tu ne donnes pas, il est en colère. Ils planifient dans leur vie qu'ils réussiront au travers d'autres. Comme toi, tu as planifié que tu réussiras par ta sœur qui est en Europe. Vous pensez que tous ceux qui sont en Europe sont riches? Vous pensez que tous ceux qui sont partis sont riches? C'est dur l'Europe, hein? C'est très dur l'Europe. Et toute ta vie, tu la places en train d'attendre que quelqu'un puisse t'aider. C'est pourquoi, chers frères, et même chers prédicateurs, ajustons notre tir dans notre manière de parler. Néhémie a parlé de sorte à faire de sa vision la vision du peuple. Néhémie s'est levé, mais le peuple lui-même, il n'a pas dit levez-vous, le peuple a dit levons-nous. Le discours de Martin Luther King a engendré un Obama. Un discours. J'ai fait un rêve. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Il a su parler au cœur des hommes. Apprends à parler quand tu es un leader. La parole a une puissance. La parole est créatrice. J'ai écouté un homme de Dieu qui est venu des États-Unis. Il enseignait sur l'ordre et la discipline. Une fois seulement, quand je l'ai écouté, l'Esprit de Dieu m'a dit, Marcelo, tu es désordonné. Tu dois arranger ta vie. J'ai appliqué ce qu'il m'a enseigné et ma vie a changé. Je ne l'ai pas écouté 2 fois, une seule fois. Mais il avait tellement bien parlé que c'était suffisant pour bouleverser ma vie jusqu'aujourd'hui. Quand tu as l'occasion de parler, parle bien. Parle bien. Un leader dirige par la parole. C'est pourquoi Dieu a donné la parole. C'est pourquoi Dieu appelle des gens qui parlent. Parce que la parole crée, la parole influence, la parole canalise. Un peuple à qui on ne sait pas parler va dans tous les sens. C'est pourquoi un leader doit canaliser les énergies du peuple en sachant lui parler. Veille sur ta bouche quand tu es un leader. Car tu peux détruire ou tu peux bâtir en parlant. Néhémie a parlé et ils se sont levés. Il n'a forcé personne, mais il était tellement convaincant que les gens ont dit, nous entrons dans cette vision. 7e, Néhémie 2, verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Verset 18. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Après avoir bien communiqué, être un visionnaire, un mobilisateur. 7e, tu dois être en avance, tu dois être devant, tu dois être un modèle. Néhémie se levait et le peuple a dit, lèvons-nous. Il s'est d'abord levé, ensuite le peuple s'est levé. Il n'a pas demandé au peuple de se lever sans se lever lui-même. Il n'était pas assis pendant qu'il demandait au peuple de se lever. Lui-même d'abord s'est levé, ensuite le peuple s'est levé. J'aimerais même faire une parenthèse, chers dirigeants. Comment vous voulez que nous on respecte le code de la route si vous ne respectez pas le code de la route? Comment? Vous nous dites de rouler comme ça, mais quand c'est votre tour, vous roulez à sens inverse. Qu'est-ce qui se passe? Nous, si on vous suit, vous nous dites de ne pas brûler le feu rouge. Vous brûlez le feu rouge. Vous nous dites de nous soumettre à la loi. Vous-même, vous ne vous soumettez pas à la loi. Comment vous voulez qu'on puisse se soumettre à la loi? Lorsqu'on veut diriger, il faut être devant. C'est pourquoi tout pasteur qui n'est pas un modèle ne peut pas diriger l'église. Tout pasteur qui n'est pas exemplaire ne peut pas diriger l'église. Un père, toi-même tu couches avec des petites filles et puis tu dis à tes garçons d'être chastes, ça va marcher?
Un père qui couche avec des petites filles et tu vas dire à tes filles, soyez vierges, ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Le leader est devant. Néhémie s'est levé d'abord. Ensuite, le peuple s'est levé. Ne demande pas aux gens de faire des choses que toi-même tu ne fais pas. Ne demande pas aux gens de faire des choses que tu refuses de faire. Ils seraient incapables de te suivre. Moïse a interdit au peuple d'épouser des femmes étrangères. Lui-même a épousé une Éthiopienne. Ça a créé la rébellion. Aaron et Myriam se sont levés. C'est vrai que Dieu les a frappés, mais Moïse avait mal fait. Quand tu es leader et tu dis de faire une chose, toi-même tu dois la faire. Commence toi-même à la faire. Ensuite les autres te suivront. Commence d'abord à te mettre debout. Ensuite les autres se mettront debout. L'une des choses qui tue l'Afrique et qui tue les églises et qui tue les familles, c'est qu'on demande aux gens de faire, mais soi-même on ne fait pas. Soi-même on ne fait pas. Soi-même on ne fait pas. On prêche, mais on fait le contraire. On établit des lois, on fait le contraire. Et qu'est-ce que le peuple fait? Il nous suit, pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous faisons. Si tu veux diriger tes enfants, tu veux diriger ta femme, toi qui es un homme, tu dois être un modèle pour elle. Lorsqu'un homme n'est pas un modèle, la femme tombe aussi dans la rébellion. Ah oui, la femme tombe dans la rébellion. Elle va te dire toi-même, et toi-même, et toi-même. Les enfants vont te dire et toi-même, et toi-même, et toi-même. Si tu ne veux pas avoir des et toi-même, sois un modèle. Les gens ne démissionnent plus. Ailleurs, les gens démissionnent. Ils démissionnent. Je n'ai pas été un bon leader modèle. Lui-même, il quitte. Non, on ne quitte jamais. On ne quitte jamais. On n'a pas d'honneur, on n'a pas de fierté. On n'a pas d'honneur et de fierté. Un grand pasteur en Australie, il s'est retrouvé dans une chambre avec une femme. Les gens ont découvert cela. Lui-même s'est suspendu. Il a dit, je laisse l'église, je ne peux plus vous diriger. Il a mis un autre pasteur. Il est parti. La fierté, l'honneur. Mais nous, les gens, divorcent, rédivorcent, archidivorcent. Et continuent à prêcher, à imposer les mains et à bénir des mariages et enseigner sur les couples. Bon, courage, hein? Bon, courage. Et ce qui m'étonne, c'est le peuple qui les suit. C'est le peuple qui suit de telles personnes. Lorsque je peux faire du mal à ma propre femme, qu'est-ce que je ferai à ta femme? Lorsque je peux faire du mal à mes propres enfants, qu'est-ce que je ferai de tes enfants? Si je ne peux pas supporter ma femme, tu penses que je peux te pousser à supporter la tienne? Le jour que tu auras des problèmes dans ton couple, et tu vas maintenant voir un pasteur qui n'a pas supporté sa femme, quel conseil il va te donner? Qu'est-ce qu'il te dira? Qu'est-ce qu'il te dira? Fais comme moi. Soyez exigeants envers les gens qui sont devant vous. Je répète, hein, moi, ce n'est pas tout le monde qui peut être devant moi. Si tu veux être devant moi, tu dois être un modèle. Tu n'es pas un modèle, tu ne seras pas devant moi. Parce que si tu es devant moi et tu es derrière moi, alors j'ai reculé. Il s'est levé, ensuite le peuple s'est levé. Tu diriges la chorale, toi-même tu ne viens pas aux répétitions, tu ne sauras plus les diriger. Hein. Les présidents absents, lui ne vient jamais. Et puis dimanche, do, 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 do. Tu ne vas pas les diriger. Tu sais qui va les diriger? C'est celui qui vient. Parce que celui qui est constant prend la place de celui qui est absent. Cher chef, tu es l'absent, l'absent, l'absent. Celui qui est présent prendra ta place parce que la nature a horreur du vide. Waouh. Huitièmement, Néhémie 2, 19 à 20. Sambala le Horonite, Taubija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Un bon leader sait marcher et avancer malgré les oppositions. Et il sait répondre à ceux qui le découragent
et aux détracteurs. Dans l'influence, tu auras toujours Sambala. Tu auras toujours Tobija. Tu auras toujours des combats. Et un leader se prépare toujours à des combats. Le leader qui ne se prépare pas au combat est un enfant. Car tout leadership a une opposition. Alléluia. Tout leadership a une opposition. Et c'est normal d'avoir des opposants. Alléluia. Ne tuez pas vos opposants, mais avancez malgré eux. Je répète, ne tuez pas vos opposants, mais malgré leur présence, avance. Construis la muraille même si Sambala et Tobija te découragent. Avance même si les gens sont contre toi. Et démontre que tu es meilleur par le travail. Démontre que tu es meilleur par le travail. C'est la muraille construite qui fera la différence. Je répète, c'est la muraille construite qui fera la différence. Lorsque les gens te combattent, ne perds pas ton temps à les écouter, mais toi bosse. Mais toi bosse. Et toi bosse encore et bosse encore. Et avec le temps, ils se rendront compte par tes résultats et par tes fruits que c'est toi que Dieu a établi. Ne perds pas ton temps à écouter ceux qui te découragent, mais leur découragement doit être transformé en motivation afin que tu puisses travailler davantage. Plus on fouette un cheval, plus il court rapidement. Et plus on décourage un leader, plus il travaille. Plus on fouette un cheval, plus il augmente la vitesse. Et plus on s'oppose à un véritable leader, plus il est concentré, plus il bosse. Et il bosse. Pourquoi? L'opposition révèle que tu as une vision. L'opposition révèle que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'on ne combat pas le vent, on ne combat que les grands hommes. On ne combat que les grands hommes. Lorsque tu sens que les gens ne font que te combattre, c'est parce qu'ils sentent ton influence. Ils sentent ton influence. On ne combat pas n'importe qui. Les hommes de ce monde ont dit qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Les fruits, les pierres révèlent les fruits. Les pierres révèlent les fruits. Porte du fruit et porte du fruit et porte du fruit. Et lorsqu'on te décourage, apprends à parler pour ne pas être découragé. Que personne ne te vole ta vision, que personne ne te vole ta vitesse, que personne ne te vole ton rêve. Si Dieu t'a dit que tu seras politicien, fais la politique, même si les gens disent qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Si Dieu t'a dit que tu seras basketteur, fais le basket, même si on te dit que tu seras pauvre. Si Dieu t'a dit que tu seras cultivateur, va cultiver, même si on t'appelle villageois. Mais après, lorsque c'est toi qui vas nous amener les maniocs, lorsque c'est toi qui vas nous amener les fruits, on va t'appeler Monsieur Supermarché. Frères et sœurs, que rien ne t'arrête. Les véritables leaders sont inarrêtables, instoppables, imbloquamables. Tu bloques, il passe. Tu bloques, il saute. Tu bloques, il déplace. Mais rien ne peut l'arrêter. Que rien ne t'arrête. Si tu as un rêve qui vient de Dieu, que rien ne t'arrête. Si Dieu t'a parlé, que rien ne t'arrête. Si Dieu t'a parlé, que rien ne t'arrête. Personne ne m'arrêtera. Le Congo ne m'arrêtera pas. La jalousie ne m'arrêtera pas. Rien ne m'arrêtera. Seul Dieu pourra m'arrêter. Alléluia. C'est ça un leader. Un leader ne pleure pas. Oh mais combat. Bébé. Bébé. Tout leader a des combats. Et les combats peuvent venir de ta famille, peuvent venir de tes amis, peuvent venir de ton mari, peuvent venir de ta femme, peuvent venir de tes frères. Judas venait d'où? À côté de Jésus. Celui avec qui Jésus mangeait. Mais quand il est venu, Jésus a dit quoi? Ce que tu dois faire, fais-le. Charisme. Ce que tu dois faire, fais-le. Et toi, tu peux dire ça à quelqu'un qui va te tuer. Ce que tu dois faire, fais-le. Ce sont les enfants qui n'attendent que des acclamations dans la vie. Ce sont les immatures qui pensent que tout le monde doit les aimer. Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Tu dois réussir. Je n'attends pas l'amour du monde, mais moi je dois aimer le monde. Je n'attends pas les acclamations du monde, mais je dois réussir.
et je réussirai. Acclamation ou sans acclamation, je réussirai. N'avez-vous pas vu des équipes qui vont jouer dans un pays adverse? Ils jouent dans un autre pays. Ils touchent les ballons en U. Ils touchent les ballons, mais ils marquent. Et ils marquent. Et puis 5-0. Mais but à l'étranger. Mais toi, tu ne marques que... On appelle ça quoi? À domicile. Tu es une équipe qui ne marque qu'à domicile. Wow, tu marques. Les hommes grands, ils ont un mental imperturbable. Tu acclames, il avance. Tu n'acclames pas, il avance. Tu l'aimes, il avance. Tu ne l'aimes pas, il avance. Tu es là, il avance. Tu n'es pas là, il avance. Pourquoi? Il est condamné à avancer.